Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode. Et c'est le dernier épisode de cette saison 1, le 52e. Et oui, 52, vous avez bien entendu. De cette web-série que j'adore tourner pour vous montrer les portraits des dirigeants, des personnalités du territoire. Je vous conduis, c'est maintenant. C'est parti! Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à Nantes et on va parler avec des termes un peu compliqués mais qui vont être simplifiés par notre invité de blockchain puisqu'on reçoit Jean-Baptiste Pondevie, le fondateur de Ocode. Bonjour Jean-Baptiste Pondevie. Bonjour Jean-Charles. Alors on s'était dit Jean-Baptiste, on va se tutoyer, on va se voyer, puis en fait on va se tutoyer parce qu'on se connaît, on va pas mentir aux gens. On est ravis Jean-Baptiste de t'avoir avec nous. C'est le dernier épisode de cette saison 1. Quel honneur. De Je vous conduis. Quel honneur, quel honneur. C'est la clôture. Je disais dans mon lancement qu'on va parler avec des termes assez compliqués peut-être pour certains, notamment de blockchain. Tu es le cofondateur, parce que vous êtes deux. On est quatre. Quatre fondateurs. De Ocode. Tu conçois, tu commercialises des technologies d'identification et de protection numérique des biens, des documents et des personnes. Bravo. C'est pas mal. Ouais. C'était le site internet qui m'a dit tout ça. Ouais. Donc je n'ai pas de mérite. Comment on explique encore peut-être plus simplement l'activité d'Ocode? En fait, on va identifier, parler d'un marquage, donc notamment un Ocode. Donc c'est une sorte de QR code mais revisité. Okay. Et ensuite, on va l'identifier. Donc on va lui apporter une identité unique. Ouais. Et on va le tracer de façon différente. C'est-à-dire, on va tracer un événement, on va tracer par exemple un document, et tout ce qui va se passer dans la vie de l'objet, en fait, on va le certifier et le garantir en termes de sécurité pour une durée très très longue. On peut le faire vitam aeternam. On fait ça sous blockchain parce que c'est une technologie qui nous permet de garantir la traçabilité, la sécurité, le partage de données de façon extrêmement simple et sécurisée dans le temps. La blockchain, c'est quoi? Comment on l'explique? En fait, il faut comprendre qu'une blockchain, c'est une base de données. Donc une base de données, en fait, c'est un serveur, d'accord? Et un serveur, tu as de la data, donc de la donnée, donc pour stocker de la donnée, et il y a un administrateur qui gère ce serveur. Voilà. Une blockchain, en fait, c'est un peu la même chose, sauf que c'est, au lieu d'avoir un serveur avec une data administrateur, on va avoir une multitude de serveurs avec des administrateurs différents. Okay. Les administrateurs, on appelle ça pas des administrateurs, mais on appelle ça des nœuds dans le vocabulaire. Et ça va permettre de dissocier deux choses. La première chose, c'est la data. Donc on va stocker la data, pas forcément dans tous les serveurs, mais dans quelques serveurs, pour avoir on va dire, la garantie de la propriété de la donnée. Okay. Et ensuite, tout ce qui va être dans le serveur avec la donnée, elle va être cryptée, c'est-à-dire qu'on va faire une signature numérique du document. C'est-à-dire que pour que personne ne puisse voir les données, ce qu'il y a dedans? Exactement. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le document. Okay. C'est comme si physiquement je prenais le document, je le mettais dans un hachoir de papier, d'accord? On veut le détruire. Ouais. Donc on va faire la même chose, on va le hacher, et c'est le vrai terme, c'est un hash. On va donc le pixeliser en plusieurs petits morceaux, donc voilà, et on va y faire une signature numérique de ce document. Et si on modifie un seul pixel de ce document, le hash n'est plus valable. Donc ça veut dire que le document n'est plus authentique. Et on peut faire ça sur un événement, sur une photo, sur une vidéo, sur un ensemble de choses. Et aujourd'hui, on est très concentré sur l'objet. Mais sur l'objet, il y a un propriétaire physique ou moral. Ouais. Il y a de la documentation, une facture, un bon de livraison, une garantie, un ensemble de choses. Et il y a des événements. Voilà. Et donc, on va apporter tout ça dans un shaker et puis garantir l'ensemble de cette data. Et donc, tu as un monde de la data, donc de la donnée, qui est la propriété. Donc, personne n'y touche, mais en tout cas, ceux qui ont accès sont ceux qui ont le droit. Et ensuite, il y a un monde du registre, donc cette fameuse numéro de hash, d'accord, donc on appelle ça. Et ce registre, en fait, c'est comme un pack d'actionnaires. Donc, vous avez dans une société des actionnaires avec un registre où on dit, voilà, monsieur B a tant d'actions, monsieur A a tant d'actions, et ainsi de suite. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va mettre un registre, on va dire A a fait la signature tant, elle a tel document. Avoir une traçabilité totale de... Et on va faire des registres, et de ces registres, quand on a fini, on va faire des blocs. Et ces blocs
sans chaîne, d'où le nom blockchain. Comment cette idée elle naît? Parce que c'est une activité qu'on ne voit pas partout. Je ne sais pas si d'ailleurs vous êtes beaucoup d'acteurs sur le marché, que ce soit en France ou en Europe, voire même à l'international. Comment cette idée elle est née? Parce que l'entreprise est récente, octobre 2016. Vous êtes 4, on va les citer quand même. Donc il y a Vincent Roux, il y a toi et les 2 autres. Donc Alice Calvez, qui est chez nous la partie finance et juridique, et Dominique Chabot, notre chaman, qui est la partie techno. Le chaman, il en faut toujours. Voilà. Et Vincent, c'est la partie market, produit, com, voilà, tout ce qui concerne le produit. Et comment cette idée est venue? Alors l'idée elle est venue en fait avec Dominique, on a créé une société avant qui s'appelle Bimedia, et quand on avait Bimedia, Dominique est tombé sur un trousseau de clés et il se dit bah, c'est quand même con parce que je trouve que ce trousseau de clés il est visiblement très très important parce qu'il y a beaucoup de clés, mais sauf que je ne sais pas à qui c'est et je ne sais pas ce que je vais en faire. Il se dit bah, faut quand même peut-être essayer d'inventer un système qui permet de retrouver ou en tout cas de contacter le propriétaire de ce trousseau de façon anonyme et directe, sans passer par des plateformes et en étant totalement sécurisé dans une data sécurisée et ainsi de suite. Donc voilà, c'est né un peu comme ça. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui travaillent chez Ocode? On est une équipe de 30. Ok, c'est pas mal 30 depuis 2016 quand même. Ouais, bon, on a une vraie accélération en fait depuis l'année dernière. L'année dernière, au même moment, on était 10. D'accord. Donc on a embauché 25 personnes rapidement. Cette accélération, elle est due à quoi? Alors elle est due parce que déjà, en fait, quand tu crées une start-up, il y a start et up. Hein, voilà. Donc start, tu cherches. Et up, tu montes. Et des fois, tu peux rester qu'à start. Et puis des fois, ça fait up. Donc là, on est plutôt sur le up. Donc on appelle ça dans le jargon scale-up. En tout cas, on a trouvé un marché qui nous permet d'avoir un business, donc de démarrer. Donc on a exploré beaucoup de choses, hein. On a exploré énormément de marchés. Et en fait, il y en a un qui a réagi plus vite que l'autre. Et on s'est notamment le vélo. Pour l'histoire, on a fait notamment le coup de pouce vélo l'année dernière. Le coup de pouce vélo, c'était le coup de pouce de 50 € pour réparer son vélo. Et donc on a été contacté notamment via la FUB, donc c'est la Fédération des usagers de la bicyclette qu'on connaissait bien. Je ne connaissais pas. Ne rigole pas parce que c'est très puissant, c'est plus de 330 associations en France. D'accord. Ils nous ont contactés 3 semaines avant le déconfinement du 11 mai. D'accord. Et ils nous ont dit voilà, est-ce que vous savez faire une plateforme qui permet de subventionner la réparation d'un vélo à 50 € avec des personnes physiques, des personnes morales qui doivent être agréées, une plateforme qui permet de sécuriser l'ensemble du sujet et tout ça en grande sécurité. On a dit non, c'est pas possible, mais on va essayer de le faire. Ça commence toujours comme ça. En plus. Voilà. On avait l'avantage d'avoir toute la techno en fait. La techno existait déjà. En fait, c'est comme si tu avais des fruits, des légumes, plusieurs aliments. Il fallait faire un plat. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc pendant 3 semaines, les équipes ont bossé 7 jours sur 7, nuit et jour. Et on a réussi à sortir cette plateforme qui est un vrai succès hein, parce qu'on a fait un peu moins de 2 millions de transactions. On a fait 1 960 000 transactions. On a distribué 92 millions d'euros. D'accord. En 7 mois. Tout ça complètement sécurisé avec notre fameuse blockchain. Là, on parle d'un domaine très, très, très spécifique, mais aujourd'hui, toute entreprise peut prétendre à travailler avec Ocode. Bien sûr. Ou est-ce qu'il faut avoir, est-ce qu'il faut avoir une certaine taille, un vrai besoin, ou est-ce que, je sais pas, je suis maçon, je veux marquer mes outils parce que aussi j'ai pas envie qu'on me les vole quand je vais sur un chantier ou autre. Alors c'est une très bonne remarque parce que c'est quelque chose qui me taraude depuis très longtemps. Je veux qu'on arrive à réussir, je veux qu'on réussisse à sortir un produit comme ça, c'est-à-dire de pouvoir marquer ces objets, en tout cas ces outils, notamment quand tu parles d'un maçon, l'électricien, le plombier, on sait très bien que il y a beaucoup de soit de vol, de perte, on ne sait pas qui c'est, tout ça, et il y a quelque chose là-dessus. Donc oui, j'espère que dans très peu de temps, on pourra répondre à ce genre de demande. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'on est plutôt basé sur être focus sur un sujet pour pouvoir apporter une techno qui soit la meilleure possible avec ça répond à un besoin très spécifique. Et voilà, j'espère qu'on n'aura pas terminé, mais en tout cas un produit qui soit sur étagère, on va dire, et pouvoir être le dupliquer sur un ensemble de verticaux différents pour pouvoir apporter la même proposition de valeur, que ce soit un vélo,
ou une truelle un objet, un engin de chantier, des outils, voilà, un tas de choses. C'est quoi les ambitions du coup pour Ocode à 4-5 ans hein? Elle est assez claire, c'est d'être un standard, c'est-à-dire que le Ocode doit être un standard comme le QR code. Okay. Et ce standard, c'est de dire, voilà, à partir du moment où je vois ce code sur un objet, je suis en confiance. Okay. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question… C'est gage de qualité. Je me pose pas la question que le propriétaire est le bon propriétaire. Donc je suis sûr que ce n'est pas un objet volé. Ouais. Je suis en tout cas sûr que la ligne de vie qui est émise est la bonne ligne de vie. Donc je suis en confiance pour acheter ce produit-là. Donc standard, c'est-à-dire avoir ce sentiment de confiance et marquer l'ensemble un maximum de produits. Voilà. Ça passe par quoi du coup par du recrutement, par des investissements? Ça passe par plein d'étapes. Hein. La première, c'est prouver qu'on est capable de le faire sur un marché. Donc c'est ce qu'on est en train de faire sur le vélo. Ouais. Deux, que c'est duplicable sur d'autres marchés. Et après, c'est clair, hein, c'est l'accélération. C'est-à-dire que pour accélérer une boîte, hein, c'est pas compliqué. Hein, c'est pas compliqué. Il faut des équipes. Ouais. Ça se fait pas tout seul. C'est pas magique. Donc il faut recruter, il faut bien recruter des bonnes personnes à la bonne place. Voilà, de la techno, du market, du commerce, tous les fonctions support. Voilà, c'est un ensemble, hein, c'est une équipe. Hein. Multicasquette, Jean-Baptiste, et très engagé aussi. Réseau Entreprendre notamment, beaucoup. Réseau Entreprendre, ouais, donc je suis administrateur du Réseau Entreprendre d'Atlantique et je suis aussi administrateur au niveau national. Je suis membre du bureau au niveau national avec Olivier de la Chevannerie qui était ancien président de Réseau Entreprendre de Nantes, ouais. Qui est maintenant président national. Ça c'est Réseau Entreprendre et j'ai été pendant 3 ans président de Vendée French Tech. Ouais. Ça laisse pas beaucoup de temps pour les loisirs tout ça? Si ça arrive quand même à trouver du temps pour je sais pas, faire du sport ou lire ou être avec les enfants ou autre? Le sport, oui, c'est obligatoire parce que, en tout cas, c'est important, surtout à nos âges. Ouais. Oui, le cœur, il fait plus sinon. Voilà, et surtout, donc je cours et tous les ans, je fais le Half Ironman au Sable d'Olonne en équipe. Je fais le semi-marathon. Et mes petits copains coéquipiers ont eu la bonne idée cette année pour l'année prochaine de nous inscrire en individuel. Bien. Donc j'ai pas le choix de m'entraîner là. J'ai été ravi de m'amuser avec toi en tout cas aujourd'hui en voiture. Jean-Baptiste Pondeville, cofondateur d'Ocode. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour ce dernier numéro de la saison 1 et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles aventures. À très vite. Ciao. Merci Jean-Charles. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.